Madame la députée, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil général, départemental, pardon, se refait par montage, messieurs les conseillers départementaux, je n'ai pas dit généraux, régionaux, messieurs les maires, Madame la directrice régionale, Madame l'architecte des bâtiments de France, Monsieur l'architecte des monuments historiques, ça doit encore se dire comme ça normalement, hein. Monseigneur, mon cher Monseigneur Ulrich, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous le permettez, mes chers amis, il y a des rendez-vous qu'il faut savoir repousser, celui de 11h45 à l'Équin, on verra une prochaine fois. Je pense que l'instant mérite un peu qu'on s'arrête. L'instant mérite, en tout cas, que l'on veuille bien s'arrêter quelques instants pour comprendre ce que signifie ce temps qui nous rassemble, et puis qu'on veuille bien aussi mesurer la puissance de ce qui vous a unis pendant si longtemps. Le temps qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la fin d'une étape. Ça vient d'être dit et parfaitement dit. La fin d'une étape, la fin de sans doute 15 ans, 20 ans de mobilisation, car entre la touche finale de ces magnifiques peintures que nous avons vues, à la première ligne écrite qui devait être une demande de subvention au préfet, il a dû s'écouler au moins 15 ans de travail, de réflexion, et je vous fais grâce. 22 ans, c'est-à-dire une génération, je pense à ce magnifique petit garçon qui est là. 22 ans, on se souvient tant, je ne sais pas ce que je fais. Mais 22 ans d'un travail pour à la fois mûrir un projet, dans sa complexité, dans sa folie, si je puis dire, la démesure, 7 400 000 euros, 6,7 millions d'euros pour le budget d'une commune de 12 000. D'accord, 12 000 habitants et combien de J'ai 12 millions. 12 millions. Vous imaginez en investissement ce que représente, alors que le budget d'investissement il est à peu près à 1 million, 2 millions, c'est ça? Vous imaginez ce que ça peut représenter quand vous dites je vais lancer un projet de 7 millions d'euros pour aller à l'essentiel, alors que ma capacité d'investissement annuel ne dépasse pas 1,2 million à 2 millions au maximum, et que vous avez chaque année des investissements récurrents à faire. Je pense, comme c'était dit tout à l'heure, que parfois il est bien que les hommes et les femmes se rassemblent autour d'un projet qu'on pourrait qualifier de audacieux, qui peut interroger des membres de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale des comptes, qui peuvent susciter ici ou là quelques sarcasmes, et c'est grâce à ces projets audacieux, réfléchis, que notre société avance. Et notre société avance parce qu'elle permet finalement, cette commande publique, réfléchie, mûrie, de mettre en résonance une réponse technique qui elle-même se révèle devant vous aujourd'hui. Cette réponse technique, elle est celle des architectes, elle est celle des techniciens, elle est celle des cimentiers, elle est celle des peintres, elle est celle des électriciens, elle est celle des décorateurs, elle est celle des vitriers, elle est celle de tous ces talents devant lesquels on passe sans les connaître, devant lesquels on passe en général sans même s'arrêter. Et la puissance de la commande publique répond à la puissance de l'intelligence et du génie humain. Et vous avez incarné tous, ceux qui avaient participé à cette œuvre, vous avez incarné ce génie humain qui se perpétue à travers les siècles. Après tout, on admire celles et ceux qui ont fait les cathédrales, les églises du Moyen-Âge, qu'ils soient du haut Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge, mais vous êtes les héritiers de ces grands architectes qui font de l'architecture religieuse ou de l'architecture profane une architecture qui transcende les siècles et qui font le génie d'un pays. À votre façon, vous avez répondu à l'appel éternel qui est celui de l'appel du génie humain. Et puis, l'autre élément qui quand même marque la fin de cette époque, c'est, j'imagine,
les réunions enflammées qu'il a dû y avoir au conseil municipal. On ne dira pas. Hein. Mais j'imagine les réunions enflammées, les soirs où il avait manqué 10 000 € de subvention, le soir où un problème technique insurmontable était arrivé, puis le soir où vient le temps du doute. Le doute, monsieur le maire, pourquoi on fait ça alors qu'il y a l'assainissement, il y a l'école, il y a... Voilà. La démocratie locale, c'est aussi ça. C'est aussi la fin d'une époque. Et j'ai bien compris les uns et les autres que vous sentiez subitement orphelin. Bon, ne vous sentez pas obligé quand même à chaque fois de ressortir un projet à 7 millions d'euros, mais j'ai bien compris qu'il y avait une histoire de place du village, qu'il va falloir quand même procéder à sa modernisation. J'ai envie de vous dire, vu le talent des élus de cette commune, chiche, et j'ai un peu envie qu'on se mette autour d'une table avec vous pour parachever effectivement ce lien qui doit exister entre l'expression du spirituel qu'est cette église et du temporel que représente cette place qui est à réaménager. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est ce lien précisément entre le ciel et la terre, ce lien entre le spirituel et le temporel, ce lien qui s'appelle le dialogue entre les forces, entre les esprits, entre l'intelligence. Vous avez su incarner dans toute cette genèse du dossier, dans toute la réalisation de ce dossier, vous avez su incarner le dialogue et le talent. Mais si vous l'avez fait, c'est parce que le témoignage de ce patrimoine nous transcendait et nous obligeait les uns et les autres. Car ce patrimoine dont vous vous êtes tant occupé pendant ces 22 dernières années, c'est un patrimoine qui lui-même était le reflet d'un appel au dialogue après les séismes de la Première Guerre mondiale. Cette architecture elle-même mettait en résonance tout ce qui avait pu s'opposer entre les hommes pendant les folies des années 1914-1918. Cette architecture, elle était une invitation au dialogue, si on veut bien considérer que se trouvaient réunis autour du christianisme, c'est-à-dire de ce qu'une partie de la France, se retrouvait une culture byzantine, on peut le dire comme ça, une culture qui faisait une large référence, en tout cas, aussi au monde islamique. Une culture donc qui nous renvoyait à l'Orient. Faut-il rappeler quand même que la Turquie était un ennemi de l'Europe, faut-il le rappeler, et que le monde islamique était un monde qui avait tant versé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et que le monde islamique, finalement, était le monde des colonies, était le monde de l'outre-mer, français, ou anglais, ou belge, ou hollandais, était un monde qui finalement, que nous redécouvrions à la faveur de cet apport de ce monde pour nos propres libertés. Voir finalement, dans une architecture réunie, ce qui à la fois pouvait être nos opposants, et en même temps, ce qui pouvait être aussi notre propre alliance. Cet appel au dialogue-là, qui est consubstantiel à cette architecture, est tout à fait étonnant. Puis par ailleurs, c'était aussi faire appel à l'architecture flamande, d'une certaine mesure. Faire appel également à une décoration qui allait transcender le monde. Je pense bien sûr à cette architecture de la reconstruction post-Première Guerre mondiale, avec des décorations tout à fait étonnantes, un appel à la vie, un peu comme le jazz a pu le faire après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Occident l'a découvert avec les Américains entrant en guerre. Cette œuvre très particulière, c'est une œuvre qui à la fois nous met face à nos contradictions et qui nous invite finalement à nous rassembler autour d'un concept qui est le dialogue, qui est le partage, qui est l'intelligence entre nous tous. Et voyez-vous, ce genre ce moment qui nous rassemble aujourd'hui, cet instant où le temps s'arrête sur nos têtes, je crois que c'est un instant que l'on peut un peu méditer. C'est bien qu'une société se rassemble sur des grands projets, sur des projets puissants, sur des projets qui nous transcendent parce qu'on ne sait pas finalement si on va pouvoir les faire. Parce que ce sont toujours ces projets-là que nous réussissons, surtout quand ceux qui fondent ces projets eux-mêmes s'appuient sur les valeurs éternelles de la République, qui sont celles du rapprochement, du rassemblement et du dialogue. Merci beaucoup.